J'ai compilé 20 astuces secrètes Android pour que tu puisses utiliser pleinement ton téléphone et profiter de fonctions avancées. Suis attentivement la vidéo jusqu'à la fin pour les découvrir. Mais avant de continuer, laisse un j'aime et abonne-toi à l'ingénieur Y pour ne rien manquer comme astuce. Astuce numéro 1. Habituellement, lorsque tu écris un message ou un texte, si une application quelconque et que tu souhaites corriger une partie de ton texte, tu cliques sur la lettre et tu fais la correction. Mais je te dis qu'il te suffit de faire glisser ton doigt sur la touche espace vers la gauche ou vers la droite pour bouger le curseur. C'est plus facile, n'est-ce pas? Astuce numéro 2. Maintiens l'écran de ton téléphone portable jusqu'à ce que les applications s'activent. Clique ensuite sur Widgets. Ici, tu as la possibilité de choisir la disposition de l'horloge et si tu descends plus bas, tu verras des fonctionnalités très intéressantes. Je vais choisir par exemple de créer un agenda. Je clique sur cet agenda. Il se met directement sur mon écran d'accueil. J'ai les différents mois et réunions issus de mon agenda Google. Je peux cliquer sur un jour pour voir les détails. Je peux ajouter une tâche en cliquant sur le plus, puis tâche et je le paramètre. Astuce numéro 3 et 4. Va dans les paramètres du téléphone, descends ensuite sur Fond d'écran et style, clique là-dessus. Descends à nouveau sur Animation d'empreinte digitale. Clique là-dessus. Ici, ton téléphone te propose plusieurs styles d'empreinte digitale. Tu peux tester le tourbillon, la poussière de toile, la bulle ou ce que tu veux. Par exemple, je choisis l'étincelle. Quand tu vas déverrouiller ton téléphone avec ton empreinte, tu auras l'animation que tu as choisie. Avant de continuer sur l'astuce, abonne-toi à l'ingénieur Y pour ne rien manquer comme astuce. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo pour me soutenir. Sur ton écran d'accueil, fais glisser ton doigt du haut vers le bas, afficher les paramètres spéciaux. Ces paramètres sont ceux que tu connais ou qui s'affichent, mais il y en a d'autres qui sont cachés. Pour les trouver, clique sur les 3 petits points. Clique sur « Modifier les tuiles ». Les tuiles en haut sont celles que tu possèdes déjà et en bas, tu as plus de fonctionnalités. Il te suffit de cliquer sur le « plus » pour ajouter une tuile. Par exemple, je vais ajouter l'icône de verrouillage des applications. Eh bien voilà, vous venez d'apprendre de nouvelles choses. Voici comment communiquer avec plusieurs personnes en même temps à partir de ton application de messages et aussi comment demander à ton téléphone de lire le nom d'un appelant comme ceci. Appel vocal entrant de l'ingénieur I sur la carte SIM SIM1. Pour communiquer en groupe, rends-toi sur ton application de messages. Ici, je veux créer un groupe depuis, avec ce correspondant inclus. Je clique sur les 3 petits points ici, en haut à droite, et je choisis « Ajouter des participants ». J'ajoute les numéros que je veux ou les contacts que je souhaite. Je clique sur « Suivant ». Je donne un nom au groupe. Je l'appelle par exemple « Projet ». Je valide en cliquant sur « OK ». Maintenant, vous pouvez communiquer en groupe comme sur WhatsApp. Maintenant, pour dicter le nom d'une personne qui t'appelle, va sur ton application d'appel. Ensuite, clique sur les 3 points. Choisis « Paramètres ». Maintenant, descends et cherche les paramètres avancés ou plus de paramètres. Sélectionne « Annonce du numéro de l'appelant », puis « Annoncer le numéro de l'appelant » et choisis « Toujours ». Maintenant, quelqu'un t'appelle, tu auras ça. Appel vocal entrant de l'ingénieur I sur la carte SIM Merci la SIM1. team. Voici une astuce secrète très peu connue, mais qui pourtant existe sur la majorité des téléphones Android. Votre gestionnaire de fichiers a une fonction intégrée qui permet de rendre cachés des fichiers ou des dossiers confidentiels. Voici comment le faire et aussi comment retrouver le fichier une fois qu'il devient invisible. Surtout, reste connecté à l'ingénieur Y pour ne rien manquer comme astuce. Clique sur ton gestionnaire de fichiers appelé Fichiers ou Mes fichiers. Dans ta carte mémoire ou ta mémoire de téléphone, tu vas créer un nouveau dossier en cliquant sur les 3 points, puis Nouveau dossier. Tu vas le nommer en commençant par un point au début du nom. Pour qu'il devienne invisible, je mets un point, puis le nom Test et je clique sur OK. Remarquez, le dossier n'apparaît pas. Même quand je fais une recherche, je ne le vois pas. Maintenant, pour retrouver le fichier caché, cela varie en fonction du téléphone. Voici 2 exemples. Sur mon Oppo, il suffit de cliquer sur les 3 petits points, Paramètres, puis Afficher les fichiers cachés. Voici mon fichier ici.
sur mon Huawei. Après avoir créé un fichier invisible appelé AAA, je sors complètement à l'entrée des fichiers, je clique sur Moi, Paramètres, puis Affichage des fichiers masqués. Je reviens sur les catégories et voilà le dossier. Voici comment retrouver tous les mots de passe que tu as oubliés ou perdus en utilisant simplement ton téléphone portable. Dans cette vidéo, je te montre comment les voir, les modifier ou les supprimer du site si tu le souhaites. Comme vous pouvez le constater, j'ai une liste de plusieurs dizaines de sites ici, et chaque site propose en général un critère spécifique de création de mots de passe, ce qui nous oblige parfois à créer des mots de passe complexes que nous finissons par oublier. Alors si vous êtes dans ce cas, pas de panique. Voici comment les retrouver. D'abord, rends-toi dans les paramètres de ton téléphone portable. Ensuite, dans la barre de recherche, saisis l'expression « mot de passe ». Ici, tu as plusieurs propositions. Tu vas descendre un peu plus bas jusqu'à trouver la partie Google. Clique sur le gestionnaire des mots de passe. Ici, vous avez une liste des sites où vous avez enregistré vos mots de passe et qui sont synchronisés avec votre téléphone. Je prends celui-là par exemple. Je clique là-dessus et je mets le mot de passe de mon téléphone ou mon empreinte pour le visualiser. Clique sur l'œil pour voir le mot de passe. Tu peux le modifier ou le supprimer. Voici comment modifier votre mot de passe Google et activer la navigation sécurisée. En effet, le mot de passe de votre compte Google est celui qui vous permet d'accéder à de nombreux produits Google tels que Gmail et YouTube. Il est donc important de le modifier régulièrement pour des raisons de sécurité, ou le réinitialiser si vous l'avez oublié. Ouvrez l'application Paramètres de votre appareil, puis cherchez Google. Cliquez ensuite sur Gérer votre compte Google. En haut, faites défiler les onglets et appuyez sur Sécurité. Sous Comment se connecter à Google, appuyez sur Mot de passe. Vous devrez peut-être vous connecter avec votre mot de passe si vous l'avez oublié. Cliquez sur Mot de passe oublié et suivez les instructions. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le, puis appuyez sur Modifier le mot de passe. Maintenant, vous pouvez effectuer le check-up sécurité en cliquant sur Démarrer, puis continuer et activer la navigation sécurisée. Merci la team. Voici comment fractionner ou partager l'écran de ton téléphone portable en deux parties. Comme vous pouvez le constater, j'ai deux applications ouvertes, TikTok et Instagram en même temps, et je peux scroller dans l'une comme dans l'autre. Je peux également effectuer une rotation de 90 degrés pour le positionner verticalement ou horizontalement. Je peux envoyer des messages WhatsApp ou communiquer sur WhatsApp pendant que je fais quelque chose d'autre. Bref, c'est très pratique. Voici comment le faire. D'abord, tu vas faire glisser l'écran de ton téléphone du haut vers le bas pour ouvrir tes paramètres spéciaux, puis active la rotation automatique. Maintenant, ouvre la première application que tu souhaites. Par exemple Instagram. Clique sur les trois traits pour la mettre en fenêtre flottante. Au passage, n'oublie pas de t'abonner à mes pages Instagram et YouTube s'il te plaît. Ensuite, clique sur les trois petits points. Pour certains téléphones, tu dois maintenir l'icône de l'application. Je clique donc sur les trois, puis Écran partagé ou Affichage en écran fractionné pour d'autres. Maintenant, ouvre la deuxième application, YouTube par exemple. Et voilà, dis-moi en commentaire si tu connais cette astuce et partage la vidéo. Voici comment mettre en place le contrôle parental sur les téléphones de vos enfants. Cela vous permettra de participer activement à l'éducation numérique de vos enfants tout en veillant à leur sécurité en ligne, limiter le temps passé sur le téléphone pour encourager un équilibre sain, être informé des sites visités, des applications utilisées et des interactions sur les réseaux sociaux afin de guider vos enfants sur Internet et prévenir du cyberharcèlement et de l'importance de la confidentialité des données personnelles. Mais également contrôler des achats en ligne afin d'éviter les achats impulsifs ou inappropriés. Pour ce faire, allez dans les paramètres du téléphone, puis descendez sur Google, ensuite Contrôle parental. Vous pouvez configurer l'outil ici, mais je vous conseille plutôt, lorsque vous êtes dans les paramètres, d'aller sur Bien-être numérique et Contrôles parentaux. Ici, j'ai les informations sur mon temps d'écran. Je peux régler des minuteurs afin que lorsque le temps défini est écoulé,
l'application se mette systématiquement en pause pour le reste de la journée. Pour ce faire, je clique sur Tableau de bord, je sélectionne TikTok, par exemple, et je définis le temps. Je peux autoriser ou pas les notifications. Et pour configurer le contrôle parental, je reviens en arrière et je descends. Puis je clique sur Contrôle parental, ensuite Commencer. Je choisis la catégorie d'utilisateur, cliquez sur Suivant et choisissez le compte de votre enfant pour effectuer la configuration. Si tu as un iPhone ou un téléphone Android, tu dois absolument faire ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Imaginez-vous perdu dans une zone inconnue, un lieu où les signaux GPS sont faibles ou inexistants suite à une randonnée, une exploration, des activités nautiques ou d'autres situations d'urgence. Avoir une boussole sur son téléphone peut être crucial pour trouver la direction vers la sécurité ou un point de repère connu. Voici donc comment l'avoir sur votre téléphone, la configurer et l'utiliser. Mais avant de continuer, laisse un j'aime et abonne-toi à l'ingénieur Y pour ne rien manquer comme astuce. Elle est installée par défaut sur la majorité des téléphones. C'est le cas pour moi. Si vous ne l'avez pas, allez sur votre App Store ou sur Play Store et téléchargez une boussole ou compas en anglais. Après avoir installé une application de boussole, pour la première configuration, vous aurez besoin du Wi-Fi, mais les prochaines fois, cela ne sera pas nécessaire car c'est le but même de la boussole. Il est possible que vous deviez calibrer la boussole de votre appareil pour garantir sa précision. La plupart des applications vous guideront à travers ce processus. Une méthode courante de calibrage consiste à dessiner un 8 dans l'air avec votre appareil. L'application devrait afficher une aiguille pointant vers le nord magnétique. Gardez à l'esprit que les boussoles magnétiques montrent le nord magnétique, qui peut différer légèrement du nord géographique en fonction de votre emplacement. C'est pourquoi il est important de s'éloigner de toute source magnétique pouvant interférer sur la précision de l'outil comme les ordinateurs, les barres métalliques ou les téléphones. Certaines applications de boussole offrent également des fonctionnalités supplémentaires, comme l'affichage de votre position GPS, l'altitude. Dans mon cas, je clique sur le niveau pour régler mon altitude. Essayez de tenir votre appareil à plat pour une lecture plus précise. Souvent, il est possible de sauvegarder des emplacements. Voici un code qui te permettra de réparer la batterie de ton téléphone portable et optimiser sa charge afin qu'il ne puisse plus s'éteindre sans prévenir. Ouvre l'application téléphone et tape étoile dièse 0 2 2 8 dièse. Tu tomberas sur cette option qui affiche le statut et les détails de la batterie de ton téléphone portable. Ce processus consiste à recalibrer et corriger les erreurs de la batterie de ton téléphone afin qu'elle puisse être comme neuf. Remarque bien, mon niveau de batterie est de 36%. Après l'avoir recalibré, j'aurai une nouvelle valeur du niveau de batterie de mon téléphone et qui sera le pourcentage réel. Pour cela, appuie sur Quick Start. Tu verras afficher une fenêtre contextuelle avec un message d'avertissement. Appuie sur OK. N'aie pas peur. Ton téléphone va se verrouiller pour la réparation. Ne touche à rien et patiente jusqu'à ce que l'écran de ton téléphone s'allume tout seul. Après ce processus, je te conseille d'éteindre le téléphone et le mettre en charge jusqu'à ce qu'elle soit à 100% de sa charge. Une fois ton écran allumé, déverrouille-le. Tu verras que le vrai pourcentage de ta batterie. Ma batterie est passée de 36 à 11%. Ce processus fonctionne très bien sur les téléphones Samsung d'origine. Arrête d'utiliser les vieux icônes standards qui sont définis par défaut sur ton téléphone portable. Dans cette vidéo, je te montre comment changer l'apparence de tes icônes en choisissant la forme et le style que tu souhaites. Tu pourras également supprimer les noms des applications si tu le souhaites, et aussi enlever le premier fond de couleur pour donner encore une apparence un peu plus stylée. Allez, c'est parti! D'abord, maintiens une partie vide de l'écran de ton téléphone jusqu'à ce que les options cachées s'affichent. Clique sur Icônes. Donne l'autorisation d'accès à ta galerie. Voici une interface d'art qui s'affiche. Maintenant, sélectionne un style pour voir ce que cela donne comme aspect. Remarquez, je peux personnaliser la forme en cliquant sur Personnaliser. Je choisis une forme que je souhaite et je clique sur Appliquer. Constatez le changement. Je peux jouer sur la taille des noms. Je peux désactiver les couleurs et je peux même masquer les noms. Bref, testez et vous verrez. Voici comment savoir si tes appels ou tes SMS sont transférés vers un autre numéro et comment faire pour supprimer ces transferts. Je te montre comment le faire sur tes appels directs et également sur WhatsApp.
Mais avant de continuer, laisse un like et abonne-toi à l'ingénieur Y pour ne rien manquer comme astuce. Commençons par les appels ou messages directs. Sur ton application d'appel téléphonique, saisis étoile dièse 21 dièse et lance l'appel sur la carte SIM que tu souhaites. Comme tu peux le voir, aucun de mes appels, SMS ou aucune donnée n'est transféré. Mais si tu vois un numéro de téléphone inconnu, saisis ceci, dièse, dièse, 002, dièse, et lance à nouveau sur la carte SIM souhaitée. Et voilà un message qui t'indique que l'effacement des transferts a réussi. Maintenant, avant de te montrer sur WhatsApp, fais-moi plaisir en partageant la vidéo et en laissant un pouce s'il te plaît. Sur WhatsApp, clique sur les 3 petits points, puis clique sur « Appareil connecté ». Remarque, moi j'ai un appareil connecté, il s'agit de mon ordinateur Windows. Mais si tu vois un appareil inconnu, clique sur l'appareil, puis « Déconnexion » et ce sera bon. Personne ne te montrera ce code secret Android. Ce code te permettra d'ouvrir un menu secret très puissant. Je tiens également à préciser que cela fonctionne très bien, particulièrement sur les téléphones Samsung d'origine. Ouvre l'application téléphone et tape le code suivant. Étoile, dièse, 0, étoile, dièse, puis valide. Tu verras ce menu secret. Avant de te montrer ce à quoi ça sert, je t'invite à t'abonner à ma page X ou Twitter pour me soutenir. Il suffit d'écrire l'ingénieur Y. Bon, allons Y. Il va te permettre de tester les éléments matériels de ton téléphone tels que l'écran tactile s'il fonctionne bien, le haut-parleur, la caméra avant et arrière, le micro, vibreur, de tester les couleurs rouge, verte, bleue pour vérifier les tâches et même la couleur noire. Tu peux aussi voir la version de ton téléphone ici. Vous ne voyez pas bien les écritures sur votre téléphone ou avez des problèmes de vue? Voici comment augmenter la taille de la police d'écriture de votre téléphone et également comment changer la police. D'abord, ouvre les paramètres de ton téléphone. Ensuite, va dans Fond d'écran et Style. Clique là-dessus. Clique sur Police. Ici, tu as plusieurs polices différentes et tu peux défiler pour voir ce qui te plaît. Sur certains téléphones, tu auras plus de polices que chez moi et tu pourras même télécharger des polices en ligne. Maintenant, revenons sur le mien. Tu peux augmenter la taille de la police ici et choisir la taille maximale. Ensuite, valide en cliquant sur « Appliquer ». Maintenant, remarquez comment les écritures sont plus visibles et même sous les icônes des applications. Voici comment enregistrer l'écran de ton téléphone portable sans télécharger une application. Peut-être que tu ne le sais pas, mais de nombreux téléphones ont une fonctionnalité intelligente intégrée pour enregistrer l'écran sous forme de vidéo. Cela est très pratique pour faire des vidéos de tutoriels, des jeux, ou même pour sauvegarder des conversations importantes. Voyons comment le faire. D'abord, nous allons le paramétrer et ensuite, je vous montre comment le trouver. Va dans les paramètres du téléphone. Dans la barre de recherche, écris Capture. Maintenant, sélectionne Capture vidéo. Tu peux autoriser l'enregistrement du microphone ou non et aussi enregistrer une capture avec l'appareil photo qui filme en avant. Je vais désactiver le microphone. Maintenant, pour trouver le logiciel, c'est simple. Faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran pour ouvrir le panneau de notification. Recherchez l'icône Capture vidéo. C'est une icône qui ressemble à un cercle avec un point à l'intérieur. Elle peut ne pas être visible directement. Dans ce cas, faites glisser le panneau de notification vers la gauche ou la droite. Cliquez là-dessus et autorisez. Maintenant, vous pouvez faire votre enregistrement et l'arrêter une fois terminé. Je vais dans ma galerie et voici la vidéo. Merci la team, partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire et un like. Bye bye.